Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici à la Halle Carpentier dans le 13e arrondissement de Paris pour le retour de la Coupe de France de roller hockey. Ravi de vous retrouver dans cette belle ambiance avec deux finales au programme. Une finale féminine que nous allons avoir le plaisir de vous proposer d'ici 5 petites minutes maintenant, et puis la finale masculine un petit peu plus tard dans l'après-midi. Une finale féminine que je vais avoir le plaisir de vous commenter en compagnie de Bernard Segui, le directeur des équipes de France. Bonjour mon cher Bernard, ravi de vous retrouver dans cette belle ambiance de Carpentier. Eh ben bonjour à tous, ouais, on est bien, ça fait du bien de se retrouver là, Carpentier, du monde, la fête. C'est après toutes ces années difficiles et compliquées, c'est un vrai plaisir. Et oui, ça faisait 2 ans, hein, mine de rien, il n'y avait pas eu d'édition 2020, pas d'édition 2021, et donc le retour en 2022 de cette grande compétition, de cette fête du roller hockey avec cette finale féminine qui, je le disais, va débuter d'ici une poignée de minutes. Hein. On aura un petit peu plus tard dans l'après-midi un alléchant Rethel-Caen concernant la finale masculine, mais ça on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Là, ce sont les Phoenix de Ris-Orangis face aux Mantas de Montpellier, avec une équipe francilienne qui fait quand même figure de grande favorite dans cette finale. Ah bah, sur le papier, oui, elles ont éliminé leur rival hier, Saint-Médard. Et aujourd'hui, effectivement, elles partent favorites largement de ce match-là. Mais comme je dis depuis hier, enfin, on m'a pas fait démentir pour l'instant, pas si, au contraire. Mais c'est des matchs de Coupe de France, alors tout peut se passer sur un seul match. C'est une élimination, c'est une victoire au bout, et du coup, les états d'esprit sont parfois un peu différents. On a le stress, on a la pression, et du coup, bah, pourquoi pas une surprise, pourquoi pas une volonté de Montpellier de prouver qu'elle est capable d'aller chercher les plus forts. Donc 50 minutes à jouer, on verra après. C'est tout ce que l'on souhaite évidemment pour la tenue de cette finale, avec l'entrée donc des Phoenix de Ris-Orangis, hein, derrière leurs gardiennes que seront Léa Beaulieu et Camille Pinot aujourd'hui. On le disait, donc grosse armada quand même, avec de nombreuses internationales, et puis une équipe qui a quasiment tout remporté, à la fois à l'échelle nationale, triple championne de France sur la dernière décennie, et puis les seuls finalement à matcher avec les équipes espagnoles dans la grande Ligue des Champions depuis pas mal d'années aussi. Hein. Oui, c'est sûr que Ris, c'est l'ogre du sport féminin. Il y a du monde en plus. Ris-Orangis a 2 équipes féminines, donc c'est dire si le vivier est important et si Jean-Baptiste Dallolio a matière à former les 2 équipes et à avoir du choix et à mettre de la concurrence et à faire travailler. Et il a des conditions qui sont superbes. Et effectivement, Ris est une belle machine, et aujourd'hui je leur souhaite de gagner comme pour Montpellier, et puis peut-être demain effectivement d'aller enfin rivaliser avec les équipes espagnoles si la Coupe d'Europe a lieu comme c'est prévu normalement dans leur club. Fin mai, voilà, ce serait fin mai, et en plus elles accueilleraient effectivement cette poule finale de Ligue des Champions. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ce serait une belle manière en plus de le faire, qui plus est à domicile. Allez, l'entrée à présent des Montpelliéraines qui se sont frayées, elles, mine de rien, chemin vers cette finale, parce que le ratio au niveau du championnat, 3 victoires, 10 défaites. Elles ne sont pas au sommet de la division, en tout cas de la première division féminine cette année. Néanmoins, il y a eu Angers en 8e, il y a eu Dourdan en quart, et puis il y a eu ce 2-0 face aux Vikings de Cherbourg, pas plus tard qu'hier. Elles avaient cette chance entre guillemets de ne pas croiser la route de Saint-Médard et de Ris-Orangis en demi-finale. Encore fallait-il la saisir, cette chance. Exactement. De toute façon, la Coupe de France, il faut un peu de chance. Hein. Chez les garçons, il faut éviter l'ogre rothellois. Chez les filles, il fallait éviter Saint-Médard, Ris, et puis les Halls aussi, qu'on oublie, parce qu'il y avait une très belle équipe aussi sur la Ligue Aura, et malheureusement elles ont été éliminées, je crois, par Saint-Médard justement. Oui. Et Montpellier a profité de ce petit trou de souris pour passer, prouver qu'elles étaient là. Et aujourd'hui, j'espère qu'elles vont vendre chèrement leur peau contre une grosse équipe de Ris, effectivement, mais bon, pourquoi pas. Allez, en un mot, l'expérience donc de Ris-Orangis face à la jeunesse de cette équipe montpelliéraine, avec mine de rien aussi des joueuses, hein, de Montpellier qui ont fait de belles choses, ne serait-ce qu'hier. Je pense à Marie Ravix qui a marqué le premier but de sa demi-finale, de cette demi-finale, ou encore Elinou France Bonnet qui a été autrice
d'un but et d'une passe décisive. Allez, on se lève dans cette halle Georges Carpentier de Paris. Évidemment, qui dit finale de Coupe de France dit marseillaise, si je ne m'abuse, cher Bernard. Oui. Alors, est-ce qu'on a assez de câbles pour se lever nous aussi? C'est pas gagné. Voilà donc pour cette belle Marseillaise à l'entame de cette finale. Vous voyez les encadrements des deux équipes. D'un côté, vous en avez parlé, Bernard Jean-Baptiste Delolio, le coach de ces Phoenix de Ris-Orangis, qui n'est autre que le sélectionneur, qui plus est, de l'équipe de France féminine. Donc c'est sûr que là, il y a des interactions qui se font naturellement. Oui, il y en a, mais bon. On sait que dans d'autres sports, on a les mêmes cas de figure. Je crois que c'est au basket, on avait. Oui, bien sûr, Vincent Collet qui était coach. Moi, j'ai connu ça dans une lointaine époque à la glace où l'entraîneur d'une équipe de première division d'élite était aussi l'entraîneur de l'équipe de France. Donc voilà, ça existe. Donc je pense que Jean-Baptiste est capable de faire la part des choses et de changer de casquette. Allez, Julien Duban donc du côté montpelliérain, la petite poignée de main entre les deux capitaines. D'un côté Marie Ravix, du côté montpelliérain, Aurore Gauthier de l'autre. Vous avez parlé de la glace il y a de cela quelques instants. Évidemment, si sur Sport en France, pour vous c'est une première, le roller hockey, on va vous parler des petites différences qu'il peut y avoir. On va regarder quand même évidemment les rosters des deux équipes, avec donc ces doublettes. Et du côté de Ris-Orangis, on va observer notamment Marina Corbeil, la numéro 10, la meilleure pointeuse du club en championnat. 17 points dont 12 buts. Aurore Gauthier, bien sûr, l'internationale championne du monde. On le rappelle d'ailleurs, cette équipe de France qui en plus est venue présenter son trophée. C'était un des bons moments, j'imagine, Bernard, de ce week-end ici à Carpentier. Sont venus présenter le trophée. Et oui, elles ont été sacrées championnes du monde l'an dernier en Italie. Ouais, une magnifique aventure, une belle aventure, et avec un super groupe, des filles vraiment superbes, un état d'esprit extraordinaire, et ça fait toujours plaisir de pouvoir se retrouver et reprendre du plaisir autour de ce trophée et de se retrouver tous ensemble. C'était un bon petit moment. Maintenant, il va falloir bien se focaliser sur la suite du programme, parce que on va nous attendre en Argentine. On va être attendu. Avant, on était un peu outsider. Là, maintenant, oui, bien sûr. Ça va plus être la même. Au mois d'octobre prochain, les World Skate Games du côté de Buenos Aires, effectivement, en Argentine. Et puis du côté des World Games de Birmingham, est-ce que les filles sont de sortie? Ouais, j'ai un petit doute, voilà, c'est ça. Non, il n'y a que les garçons. Voilà, il y a un garçon. Que les garçons, et on est sur un format un petit peu plus court pour les garçons. Ouais. Où je crois que de souvenir, il n'y a pas il y a plus de round robin. Il y a la première round robin, et puis après on attaque tout de suite les quarts de finale, demi-finale. Ça va très vite, quoi. Ils ont supprimé un petit peu pour. C'est le format de ces World Games où on est là pour montrer les sports, oui, bien sûr, plus que pour faire un véritable championnat du monde comme on le connaît. Ouais, ils auront lieu du côté de Birmingham, mais le Birmingham américain, ouais. En juillet prochain. Allez, on va rentrer donc pleinement
dans cette finale, avec la concentration des deux équipes, là, les derniers instants pour se motiver. Et vous me faites la remarque à juste titre. On va saluer évidemment la doublette également qui va présider aux destinées de cette finale féminine, à savoir David Lambert et Laurent Faure. Doublette donc d'arbitre aujourd'hui dans cette finale féminine. Effectivement, il fallait également leur rendre hommage. Voilà, on vous salue bien depuis le poste commentateur ici à Carpentier. On est ravis de vous retrouver pour cette belle après-midi. Un petit peu plus tard, la finale masculine, elle, mettra aux prises les Diables de Rethel face aux Conquérants de Caen. Ce sera évidemment là aussi une très belle affiche. Donc, on va peut-être rappeler, allez, brièvement les spécificités, on va dire, du roller hockey. 4 joueuses de champ. 4 joueurs de champ, gardien et 2 fois 25 minutes. 2 fois 25 minutes. Pas aucune ligne de hors-jeu. Voilà, pas de hors-jeu. C'est une liberté totale sur le terrain, comme ce qui est la différence du foot, de la glace, du hockey sur glace, enfin de certains sports où on a des zones. Chez nous, il n'y en a pas, voilà, à part la zone du gardien de but dans laquelle on ne peut pas stationner. Après, c'est liberté totale sur le terrain. Il n'y a pas de hors-jeu, rien du tout. Pas de retour en zone, de choses comme ça. Pas de mise en échec pour ceux qui apparentraient ça un peu à la glace. On peut batailler pour aller chercher le palais, mais on n'a pas le droit de bousculer l'adversaire, même si on sait que dans les coins, on n'est pas là non plus pour se faire trop de cadeaux. Allez, c'est parti en tout cas avec la possession du palais à l'avantage des franciliennes. Là, on a vu une première service, la destination de Charline Forêt. Pour l'instant, on n'a pas encore alerté la gardienne montpelliéraine. Voilà qui est fait. On va pouvoir se relancer. Et tout de suite, le palais rendu. Ouais, tout de suite, risque. Il y a quand même la maîtrise du palais. D'entrée de jeu, on sent que voilà, Montpellier est un peu attentiste. Ils attendent de voir ce qui va se passer et laissent la possession à Harris. Alors évidemment, là encore, les changements aussi sont volants, autant que l'on souhaite. Durant la période, ça se fait dans le jeu. Allez, Lilou France Bonnet, l'une des jeunes, on a parlé de jeunesse au sein de cette équipe montpelliéraine, plus exactement. Petite jeune qui vient en stage Junior France. Donc quand on dit stage Junior France, c'est quoi? C'est une liste élargie, on va dire, qui participe au rassemblement? On a une compétition qui a lieu, là, qui va avoir lieu d'ici 2 semaines, fin du mois d'avril, qui est la Coupe de France des Ligues U17 pour les filles, et durant laquelle Jean-Baptiste repère les futurs talents, on va dire. Et tous les ans, aux vacances de la Toussaint, on les regroupe pour un stage de 4 jours. Voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe, leur donner le goût, faire de la préparation, de la sélection, leur proposer de se mettre dans des conditions du haut niveau. Et voilà, Lilou fait partie de ces jeunes filles qui sont venues déjà 2 fois. Louisa Rampone, qu'on voit aussi dans le coin, qui est venue une fois aussi. Allez, Cathy Hills pour effectuer cette relance qui va laisser une de ses partenaires et qui va aller prendre un petit peu de répit. Cathy Hills qui a un triplé face à Colonie en quart de finale sur la route de cette finale ici à Carpentier. Je pense qu'effectivement Jean-Baptiste joue avec 3 blocs. Donc 3 paires d'attaquantes qu'il change à chaque fois. 3 blocs complets de 4 joueuses. Voilà, pour l'instant il a démarré comme ça. C'est des filles qu'on a très peu vu jouer sur le premier match, à part Laurine Marie qu'on voit avec le palais qui est international, qui vient, je pense, renforcer justement ce 3e bloc, donner un peu de solidité défensive. Allez, Lucille Filippono qui va tenter de trouver l'une de ses partenaires là, mais c'est bien regroupé du côté de Rissorangis là. Et on va tâcher de pouvoir se reporter aux avant-postes avec Burja qui va laisser ses partenaires. Marina Corbeil. La vitesse d'accélération de Marina, caractéristique. C'est bien fait. Est-ce qu'elle va aller au bout? Elle a profité également du mouvement là, de sa partenaire. Elle a joué avec. Je pense qu'elle aurait pu prendre le shoot, amener dans l'axe comme ça une fois qu'elle est arrivée.
Je pense qu'il faut essayer de prendre sa chance là en début de match comme ça. On va pas amener le palais dans la cage. Ça va être compliqué. Alors Marie Ravix, c'est une ancienne internationale. La meilleure pointeuse hein, du club. Elle fait partie du top 10 du championnat. 10 points dont 7 buts. Attention, ça va passer légèrement au-dessus. Ouais, une belle occasion pour Montpellier là qui... Peut-être la plus franche hein, depuis le début de cette finale. Hein. C'est ce que j'allais dire, ouais. Exactement. C'est une véritable occasion. Il y a Beaulieu qui n'a pas eu pour l'instant d'arrêt à effectuer, mais qui aurait presque pu effectivement concéder l'ouverture du score. Allez, il n'en est rien. Et après 4 minutes de jeu, on sent des Montpelliéraines en tout cas qui sont bien regroupés hein, derrière et qui se projettent, j'allais dire, sans prendre de risques en tout cas sur la défensive. Hein. Voilà, mais il suffit de dire ça. Il suffit de dire ça effectivement pour que ce palais soit laissé là et que ça offre une belle opportunité à Marina Corbeil. On a un bon bloc là, Montpellier avec Louisa Rampon, Martinez devant et puis je crois que c'est France Bonnet justement derrière. Ça fait un bon bloc. Là, elles ont forcé le jeu, c'est bien. Et voilà, il faut veiller à ne pas prendre de contre derrière, mais alors voilà, vigilance hein, derrière de Lucille Aubry là, qui est venue recouvrir ce palais. Allez, Ris-Orangis qui continue. Hein. On est venu une fois de plus mettre un petit peu de poids de trafic là sur la cage d'Aubry. Avec Camille Gandhi, une des nombreuses internationales. Hein, ouais. C'est vrai qu'entre les internationales actuelles et les anciennes internationales, c'est vrai que ce club de Ris-Orangis a vraiment fière allure. Hein. On le dit, hein, c'est la grosse cylindrée hein, avec Saint-Médard. Ouais. C'est vrai que voilà, ce sont les deux grosses cylindrées du championnat et qui se sont donc rencontrées en demi-finale. On rappelle d'ailleurs que Ris-Orangis a été mené. Hein. C'est bien Saint-Médard qui avait ouvert la marque. Ça a été un match compliqué, hein, difficile, hein, qui s'est décanté vers la fin. Mais effectivement, Saint-Médard avec une joueuse ou deux en plus aurait peut-être remporté la partie parce qu'effectivement physiquement on a bien vu que les 10 dernières minutes étaient très compliquées pour Saint-Médard avec seulement 6-7 joueuses. Ça a été difficile pour elle d'essayer de revenir au score. Allez, attention, on a quand même vu là une ou deux opportunités du côté de Ris-Orangis. La pression qui se fait un petit peu plus présente hein, maintenant sur le but de Lucille Aubry, qui avait concédé un rebond là qui aurait pu causer pas mal de dommages, mais bon, pour l'instant ça tient du côté de Montpellier. Ouais, puis les joueuses sont hautes à Montpellier, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles ne reculent pas. Voilà, on voit Martinez qui est devant, qui commence déjà à presser. Louisa Rampon est juste à côté d'elle et elle est prête aussi à intervenir. Les arrières sont au-dessus de la ligne centrale, donc c'est intéressant. Voilà, elles subissent. Elles n'ont pas décidé de subir, elles essayent de se battre très tôt. Pourquoi pas de surprendre. Alors après, est-ce que c'est une stratégie aussi? Elles ont identifié qu'en face d'elles, elles avaient potentiellement le bloc le plus faible de Ris-Orangis, donc du coup peut-être l'opportunité de créer la différence là-dessus, effectivement, et d'être peut-être plus défensive sur d'autres blocs sur lesquels on va retrouver Marina Corbeil ou Camille Gandhi. Ouais, et pourquoi pas avec ce shoot signé Lilou France Bonnet. On n'était pas loin d'avoir le rebond à l'avantage de Louisa Rampo-Sifawi. Et comme quoi, hein, effectivement, on le disait, il y a des opportunités là pour les Montpelliéraines. Ouais, puis ça fait vraiment plaisir parce que autant hier, je les ai trouvés un petit peu amorphes. Mais bon, voilà, peut-être qu'effectivement, le fait de jouer contre Cherbourg, ça va être méchant avec Cherbourg, voilà, bien sûr. Elles se sont un peu laissées rouler et que là, elles ont pris la dimension de leur adversaire et voilà, et je trouve que c'est bien parce qu'elles offrent de la résistance pour l'instant et même plus que de la résistance puisque c'est elles qui ont eu les deux premières occasions franches. Ouais, tous les matchs hein, pour Montpellier vraiment ont été serrés hein, sur la route de cette finale de la Coupe de France. En 8e, ça avait fait 3-2 face à Angers. Le départ de Marina Corbeil. Ouais, allez, attention, on va suivre effectivement cette action parce qu'il y a de la vitesse entre les bottes peut-être. Charline Fauré qui prend un lancer. À terre, qui aurait pu surprendre. Ouais, on va revoir la vitesse d'exécution là encore une fois hein, de Lucille Aubry pour éviter que ce palais ne termine. Voilà, alors ça c'est le rebond concédé avec cette possibilité offerte à Élise Boyard de le reprendre.
Une finale assez enlevée. Je parlais du parcours hein, de Montpellier. Alors même, il y a la pression qui continue quand même du côté de Ris-Orangis. Avec en tout cas que des matchs serrés. Hein. Le 3-2 face à Angers en huitième de finale. 4-3 face à Dourdan. Et puis donc les Vikings de Cherbourg hier sur le score de 2-0. Mais c'est vrai que ce ne sont pas les scores fleuves que les Phoenix on peut avoir sur leur chemin. Je rappelle l'unique défaite hein, en championnat, c'était justement face à Saint-Médard pour Ris-Orangis. Allez, attention encore une fois, le chemin de la cage qui s'était ouvert pour Aurore Gauthier. Une fois de plus se lancer, et cette fois pas de rebond. Ah, la gardienne de Montpellier répond présent, c'est bien, elle est là, elle rassure son équipe, elle les garde dans la partie, c'est parfait. Il faut mettre des joueuses à la cage parce qu'on reprend un lancer, mais la gardienne a une bonne visibilité, elle n'est pas mise en danger, donc c'est plus facile pour elle. Ah, ils en ramponne. Oh, attention encore une fois. Un rebond dans l'axe, pas très bon ça. En tout cas, elle a bien complété son action. Elle en allant chercher le rebond. Elle est là encore pour venir gêner cette relance de Ris-Orangis avec Pauline Martinez. Passer derrière avec Lily France Bonnet. Liane Martinez, la numéro 30. France Bonnet qui va revenir avec Rampon, Sifaoui. Allez, le repli défensif. Liane Martinez. Ouais. Bon jeu de Montpellier hein, qui... Ouais. Ah, pas qui vole. Ouais, avec Léa Beaulieu qui l'avait perdu des yeux l'espace de quelques secondes. Ça aurait pu évidemment être préjudiciable. Allez, nouvelle opportunité. Non, ce service à destination d'Élise Boyard qui ne trouve pas sa destination finale. Camille Andy, je crois que tu étais devant. Alors vous parliez hein, de cet effectif, en tout cas de ces blocs nombreux, conséquents hein, du côté de Ris-Orangis. On imagine que ça va peut-être tourner un petit peu plus vite du côté de Montpellier et au fur et à mesure des minutes mécaniquement ça peut avoir quand même une incidence hein. Sur le papier oui effectivement voilà. Là, je pense que Jean-Baptiste pourrait voilà bon on est à 4-10 minutes de jeu mais peut-être d'ici 5-10 minutes peut-être essayer de finir la partie si le score en reste là pour l'instant sur la première mi-temps de resserrer à 2 blocs pour remettre de l'intensité et de la vitesse. Mais effectivement, du côté montpelliérain, ça peut fatiguer un peu plus. Parce que bah voilà, forcément, si on joue à 2 blocs et de l'autre côté à 3, il y a des temps de repos forcément plus importants. Ouais, c'était bien fait ça encore de la part de Lucille Philippono là, qui a offert ce palais à Florine Pralon, qui a pris sa chance à son tour, même si ça n'était pas cadré. Ça fait quelques lancers hein, quand même à mettre au crédit des Montpelliéraines. Ouais, mais Montpellier qui s'en sort très bien, qui propose des situations de jeu, qui propose du système un petit peu quand même, qui s'organise. Avec une belle pression offensive encore là de Ravix, même si elle n'est pas parvenue à reprendre ce palais à De Montou. Ouais, bon lancer, une nouvelle fois, allez ça continue. Le palais toujours en jeu. Il va falloir que Ris, même si elles prennent, parce que pour l'instant elles prennent beaucoup de lancers, mais qu'elles mettent aussi des joueuses devant la cage pour masquer, pour prendre des rebonds, des déviations. Parce qu'autrement, ça va être un petit peu comme hier contre Saint-Médard en première mi-temps où elles ont pris beaucoup de lancers, elles ont dominé, mais en fin de compte au final c'était assez stérile parce qu'il n'y avait pas forcément du danger à la cage et du coup Laurine Cruau, même si elle a eu du travail, mais elle avait des conditions qui étaient pas mauvaises. Voilà, il va falloir que Ris et puis là encore autre chose. On voit bien gêner hein, Laura Pamard là et Aurore Gauthier dès la première passe. Tout de suite il y a une crosse montpelliéraine, voilà une joueuse montpelliéraine qui vient couper la trajectoire de passe et qui gêne hein, pour l'instant la mécanique normalement bien huilée de Ris-Orangis. Il en faut un exploit personnel et il signe Aurore Gauthier pour l'ouverture du score dans cette finale féminine. Voilà, au moment où on se disait que la machine francilienne était
un petit peu grippé, et ben on s'en remet à l'une de ces grandes dames en la personne d'Aurore Gauthier. Ouais, bah c'est bien le style d'Aurore Gauthier, ça. Cette technique individuelle quand même, bonne technique individuelle. Elle prend sa chance. Aurore est une battante, hein, c'est une guerrière et s'il faut décoincer des situations, s'il faut donner de sa personne, elle sera là, il n'y aura pas de souci, elle le prouve. Elle met son équipe sur la voie, sur la bonne voie avec un but comme ça. Elle est allée le chercher, on va dire. Hein. Ah ouais, elle vient trouver cette belle lucarne, hein, l'internationale tricolore. Cette saison, hein, 13 points dont 9 buts en championnat. Et elle avait marqué hein, d'ailleurs le premier but de la demi. Voilà, vous disiez pour débloquer les situations quand elle sent son équipe un peu dans la difficulté, comme ce fut le cas hier, puisqu'on le rappelle, hein, c'était finalement le but de l'égalisation pour Ris-Orangis hier, puisqu'elle faisait la course derrière. Bon, maintenant il va falloir que Montpellier aille un peu plus loin. C'est ça. Pour le scénario, ça aurait été mieux que Montpellier ouvre le score. Mais voilà, bon, bah. Oui, parce que là, ça peut peut-être débloquer, mine de rien, cette grosse machine. Donner confiance aussi à Ris, peut-être qu'il se sent peut-être un peu plus à l'aise et voilà. Qui a commencé le match un peu sur la pointe des pieds et ne sachant pas trop où ce qu'elles allaient trouver en face d'elle. Donc, bien sûr, impression inhérente à ce type de finale, hein, on rappelle. Les franciliennes qui sont triple championnes de France. La dernière fois c'était en 2016. Attention encore une fois à cette intervention sur Élise Boyard. Ouais. Je le disais, un triple championne de France là, même si elles avaient perdu leur dû ces dernières années. Alors il y a eu les années Covid hein, bien sûr où voilà, le hockey féminin a été évidemment pénalisé comme toutes les disciplines bien entendu. Et puis donc cette fameuse finale de Ligue des Champions là sur les dernières éditions 2017, 2018, 2019, toujours un club espagnol sur la route. Et donc on le disait, si ce carré, en tout cas si cette poule finale de Ligue des Champions peut se tenir, et bien ce sera fin mai et ce sera à domicile. Ouais, on s'est frayé un chemin là, le palais toujours. C'est compliqué pour Colline Martinez là quand même d'aller chercher le but là. L'angle est fermé, la gardienne est bien placée. Après elle a la capacité d'aller chercher ce but toute seule. Hein. Elle a la vitesse, elle a les mains, elle a le shoot. Clémentine Habert. Jeune joueuse qui fait partie hein, de ce groupe France là dont vous nous parliez il y a de cela quelques minutes. Et Montpellier Rennes qui font le forcing là, alors qu'on a franchi la moitié de cette première période hein, on le rappelle, deux fois 25 minutes. Allez, pas de coup de sifflet là de la part des arbitres. Cette intervention de Marina Corbeil était tout ce qu'il y avait de plus licite. Ouais, Colline a un peu forcé le jeu là-dessus. Charline Forêt, pas forcément le bon choix de la passe. Elle est côté ouvert, elle rentre, elle shoot plutôt que d'aller donner le palais à Marina qui elle se retrouve un peu coincée pour prendre son shoot. Mais déjà Ris par rapport à hier propose un peu plus de jeu. Hier c'était un peu plus individuel là et on retrouve le Ris plus collectif qui joue ensemble. Ris qui on le disait aura donc fort à faire également hein, sur le plan national, outre évidemment cette finale de Coupe de France que nous vivons ensemble sur Sport en France, mais évidemment ce duel que l'on annonce face à Saint-Médard jusqu'au bout. Allez, Marie-Alix qui a un petit elle a raison parce que sa partenaire est prise par l'arrière, donc elle n'a pas beaucoup de solutions à part prendre un lancer. Elle aussi a fait trembler les filets hier en demi-finale. Elle a inscrit le premier but face aux Vikings de Cherbourg. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas hein, si vous voulez suivre tous vos programmes hein, sur Sport en France, mais pas forcément à la maison.
Il y a l'application hein, désormais, que ce soit sur votre téléphone portable, sur la tablette. N'hésitez pas à la télécharger et ainsi vous pourrez suivre donc de manière nomade entre guillemets vos programmes préférés et vos directs. Allez, encore une bonne récupération, là, une bonne pression offensive hein, de la part des Montpelliéraines. Là, c'est à mettre au crédit de Louisa Rampo-Sifaoui. Une des jeunes hein, aussi, on parlait de la jeunesse, voilà, elle aussi hein, fait partie de ce groupe France Junior. Allez, lancé lointain de Jennifer Roger. Et la vitesse de Colline Martinez. Ouais, rapide, patineuse rapide. Ah, malheureusement. Allez Louisa, un peu dans le dos là. Patiné. Ouais. Attention, la défenseuse montpelliéraine là qui était Yann Martinez qui était au sol et qui a offert peut-être une opportunité. Camille Gandhi qui n'arrive pas à lever son revers. La cage est ouverte, la gardienne est couchée, il n'y a plus qu'à lever le palais. Malheureusement, le revers part pas. Allez, on va bonne ramasse et voilà. Hop. Ah, il s'en est fallu de peu, hein, effectivement. Et on revoit hein, jusqu'au bout hein, Lucille Aubry qui fait l'effort et qui ne quitte pas surtout des yeux le palais. Et même dans une situation délicate, qui parvient quand même à le stopper. Alors on a vu la déception là derrière la grille de Marie Ravix avec ce palais. Mauvaise passe, voilà, rendu trop facilement pour des joueuses de Ris-Orangis là qui sont désormais à leurs mains. Même si finalement hein, pour l'instant c'est plus petit des écarts, rien n'est fait dans cette finale féminine. Et le deuxième but encore. La petite jeune Camille Bourgeat, il me semble que c'est elle qui vient de marquer. Est-ce qu'elle doit être heureuse? Ah oui. Et pour cause. Ah oui, on voit le visage effectivement juvénile hein, de Camille Bourgeat là, derrière sa grille. Un bon travail de Laurine Marie qui est rentrée en zone avec plusieurs lancers, qui a suivi son action jusqu'au bout. Ça donne un rebond et Camille qui traîne par là, voilà, qui récupère un palais, qui ne demande rien à personne, qui va chercher son but. Le but du break dans cette première période pour Ris-Orangis qui prend un petit peu d'air donc au tableau d'affichage. Ouais, juste à 7 minutes, même pas 6 minutes de la fin de la première mi-temps. C'est un bon moment, on va dire. Un bon pour elle, un mauvais pour Montpellier. Mais bon. Allez, potentiellement la réaction des Héroltaises. Dommage, ça n'est pas cadré. Une fois de plus, hein, c'est Louisa Rampo-Sifaoui là qui se met en évidence. Attention avec cette belle opportunité. Oh là, c'est passé tout proche. Le troisième but. Presque l'impression que c'est une défenseuse, c'était sur le repli, hein, une Montpelliéraine qui aurait presque pu tromper sa gardienne. Ouais, mais ça c'est du fait de cette pression hein, qui est maintenue, qui est constante maintenant. Bah, ça c'est déjà plus intéressant. On voit Charline Forêt est déjà devant la cage sur le shoot. Elle peut prendre du rebond, elle peut gêner la gardienne. Alors on crée du danger, on est plus agressif. C'est un Ris-Orangis quand même un cran au-dessus par rapport à hier, je trouve. Alors effectivement Montpellier est un peu plus faible que Saint-Médard, mais malgré tout dans l'état d'esprit je trouve que c'est quand même une autre équipe aujourd'hui. Oui, c'est pas forcément l'équipe qui se présentait avec ce ratio de 3 victoires en 10 matchs de championnat cette année hein. Là c'est quand même un cran supérieur pour les Montpelliéraines hein. Ouais, ça devient un peu compliqué là, le prochain but peut être un peu décisif hein, pour elles, pour les remettre dans la course, parce que 2 contre 1 tout reste à jouer. Mais 3-0 ça pourrait, avant la mi-temps ça pourrait être compliqué derrière. Allez, encore 5 minutes à faire dans cette première période. Les franciliennes, Ris-Orangis aux commandes de cette finale, 2-0 après l'ouverture du score d'Aurore Gauthier. Allez, l'occasion. Camille Bourgeat, allez, ouais, sur cette contre-attaque. Camille Gandhi, trop rapide. Ouais.
Superbe, effectivement. On a vu la vitesse de patinage, là, le repli défensif de Camille Gandhi, une des nombreuses internationales tricolores au sein de cette équipe, et qui était déjà portée aux avant-postes. La numéro 6 qui était derrière la gardienne montpelliéraine. Allez, Filippono, peut-être un petit peu esselé là, qui a le support, le soutien de Marie Ravix. Elle serait bien inspirée de récupérer le palais, ce qui semble fait de la part de la jeune montpelliéraine. On a un bon lancer avec du monde à la cage. En tout cas, il y avait Florine Pralon sur la trajectoire de ce palais, qui demande dans la foulée le changement. Allez, des deux côtés là, on a pas mal de changements à l'entame de ces désormais 4 dernières minutes. Je rappelle, 2 fois 25 minutes pour Puis Paris gagnant pour Jean-Baptiste, qui joue avec 3 blocs. Et c'est son 3e bloc qui met le 2e but. Donc voilà, bon choix tactique. Toute son équipe est dans la partie, tout le monde est concerné. Pour un entraîneur, c'est parfait. La confiance est là pour tout le monde. Voilà, Camille Burja a une première pénalité contre Montpellier, je pense. Ouais, vous avez vu charge dans le dos. À mon avis, le bras levé. Alors on voit la gardienne de Riss qui est sortie. Alors tant que donc la possession évidemment est du côté de Riss Orangis, ça ne sifflera pas. Donc d'où la possibilité de faire rentrer une joueuse de champ supplémentaire. Et évidemment, dès que la possession du palais sera montpelliérain, ou montpelliéraine plutôt d'ailleurs, on va essayer de parler français, et bien les arbitres siffleront et enverront la joueuse montpelliéraine sur le banc des pénalités. Allez, peut-être la possibilité de scorer tout de suite avec ce rebond laissé par Lucille Aubéry. Charline avait peut-être une solution au 2e poteau avec Camille Gandhi. Bon, peut-être prendre l'option du shoot, mais on voit Camille Gandhi qui arrive au 2e poteau. La numéro 6 là, qui bataille après. Il y avait peut-être une petite passe à lui glisser, mais bon, voilà, l'option du shoot reste intéressant. Maintenant, on va voir ce que propose comme jeu de puissance Riss Orangis et comment va se comporter Montpellier. À 3 minutes de la fin, là, c'est un moment clé. Oui, un moment clé du match. Vous nous parliez de l'importance de ce 3e but. Là, c'est sûr qu'il penche peut-être encore un petit peu plus du côté de Riss Orangis. C'est la numéro 14, Lilou France Bonnet, qui a quitté ses partenaires pour 2 minutes. Allez, jeu de puissance qui est posé là de la part des franciliennes. Ça va passer au-dessus. Gauthier qui shoot en reculant. Ouais. Donc, forcément. Je crois que c'est elle là-bas. Allez, Gandhi. Cherche Gandhi à la pointe, elle a un bon shoot. Camille. Voilà. C'est une arme qu'on connaît nous en équipe de France. Ah oui, il est superbe celui-ci. Elle était attendue et là pour le coup elle a répondu présente. Superbe. Ce lancer de Camille Gandhi qui vient trouver la lucarne droite de Lucille Aubéry. Je pense en plus que Filippono doit un tout petit peu voiler. Non, elle n'est pas du tout voilée. Ouais, mais on voit que c'est surtout, je crois que c'est la pointe, je sais pas si c'est pas Marie Ravix, qui se fait complètement emmener sur le côté. Et du coup, Camille a la cage ouverte pour elle et prendre son shoot comme elle veut, sans pression. Il aurait fallu que la pointe de Montpellier en défense reste plus dans l'axe, justement. Quand on a une fille comme Camille en jeu de puissance, il faut la surveiller. Il ne faut pas lui laisser la chance. Ouais, et l'addition se corse voilà, pour les Montpelliéraines. 2 minutes de jeu, c'est... Allez, peut-être... pénalité contre Riss. Ouais, allez, ça peut donner l'opportunité aux Montpelliéraines de revenir justement avant le coup de sifflet. Il va y avoir justement tout juste 2 minutes là, 2-0-2. Si on s'en fie à notre horloge, 2-0-2 de jeu restant dans cette première période. Et quasiment ces 2 minutes à jouer en supériorité numérique pour les Montpelliéraines. On est venu retenir, semble-t-il. Oui, le geste de l'arbitre, c'est ce qu'indique le geste de l'arbitre. Jennifer Roger qui va donc quitter ses partenaires. On va revoir. Oui, effectivement. La faute sur Colline Martinez. Alors, le problème, c'est que en face à Riss, il y a des joueuses capables de garder le palais, même à 3.
notamment Marina Corbeil. Voilà, elle est capable de slalomer pendant un moment avec le palais. Compliqué de lui récupérer. Il faut créer du surnombre sur elle. Mais pendant ce temps, le temps tourne. Voilà. Montpellier n'a toujours pas le palais malgré une supériorité numérique. Et elle est toute seule devant, Marina. Ouais, mais attention, attention, parce que si ce palais est récupéré par les Montpelliéraines, là ça peut quasiment faire un 3 contre 2. C'est vrai qu'il y a Marina Corbeil qui était devant. Ouais, comme vous dites, là, les Franciliennes sont en train de progressivement tuer cette pénalité, en tout cas sans trop se mettre en danger, ouais. Sans trop mettre en danger surtout leur gardienne Léa Beaulieu. Ouh, avec le petit festival derrière signé Marina Corbeil. Ouais. On aurait presque pu avoir un but en infériorité numérique. Là, ce qui est même presque dommage, c'est que là, la gardienne aurait dû laisser le palais pour ses joueuses et que ça reparte tout de suite à l'attaque. Marina Corbeil était sortie du jeu et il y avait peut-être l'occasion de jouer un 3 contre 2. Ouais, et du coup, on se retrouve effectivement, j'allais dire limite sous pression du côté des Montpelliéraines. Heureusement, ils ont gagné l'engagement parce qu'autrement. Allez, on est rentré dans la dernière minute. C'est pas normal de perdre des palais comme ça. Ouais, attention, parce qu'en plus là la frustration gagnant, on peut se retrouver à commettre une erreur un petit peu bête. Allez, faut mettre à la cage là du côté montpelliérain, même si c'est loin d'être cadré de la part d'Alicia Walter. Elle qui avait marqué le deuxième but hier lors de la victoire face au Camille Gandhi. Et toujours son revers qui n'arrive pas à monter. Elle décale bien la gardienne, mais ça, comme tout à l'heure, le revers ne monte pas. C'est dommage. Allez, est-ce qu'on va voir le temps peut-être du côté montpelliérain? On va d'alerter la gardienne Léa Beaulieu, voilà qui est fait. C'était Walter une nouvelle fois. Et on en restera là. La sirène qui retentit ici à Carpentier. Sur ce score donc de 3 buts à 0 à l'avantage de Ris-Orangis. Bernard finalement en quelques mots, c'est que assez logique ce score en termes d'affichage par rapport à ce que l'on a vu. Hein. Ouais, par rapport à ce qu'on a vu, c'est logique. Même si Montpellier fait une bonne entame de match et a eu une ou deux occasions franches dès le départ, Ris a quand même pris la mesure du match assez rapidement et du coup a pris les devants logiquement, on va dire. Allez, d'ici une poignée de secondes, nous allons retrouver, me semble-t-il, c'est Colline Martinez qui est au micro de Maxime Betmal pour sa réaction à l'issue de cette première période. Très compliqué avec ce but en plus juste avant la mi-temps. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ou tenter de faire en deuxième mi-temps pour au moins embêter Ris-Orangis? Pour embêter Ris, à mon avis, il va falloir bien resserrer le carré en défense. Être stable derrière et aider notre gardienne pour éviter qu'elle en mette plus et avoir plus d'occasions de shoot devant la cage parce qu'on a beaucoup d'espace mais on n'utilise pas forcément le shoot, donc je pense qu'il faudrait revoir ça et resserrer la défense, c'est plus important là. On vous souhaite tout le meilleur en tout cas pour les amis. Merci Colline d'avoir été avec nous et on devrait avoir dans quelques instants peut-être également du côté de Ris. Elle va arriver dans quelques instants. Eh bien écoutez, on va patienter avec vous Maxime, il n'y a pas de souci. Elle arrive, ouais justement, c'est Aurore Gauthier voilà, qui nous fait l'amitié de quelques mots à l'issue de cette première période au micro de Maxime. Et après bien sûr on reverra ces 3 buts de Ris-Orangis sur cette première période. Voilà Aurore qui vous a rejoint Maxime pour sa réaction à l'issue de la première période. Avec Aurore Gauthier effectivement un mot cette mi-temps. Collectivement avec ce but en plus juste avant la mi-temps tout va bien. Personnellement aussi il y a un but. Pour l'instant c'est une finale presque parfaite. Pour l'instant ça va, on écoute les consignes du coach, on les met en application. Voilà, on peut jouer à 3 blocs aussi donc c'est super, tout le monde joue. Et voilà, on a une bonne équipe de Montpellier en face, mais il ne faut rien lâcher parce que c'est une finale et rien n'est joué. Merci beaucoup, bonne chance pour la suite. Ouais, merci pour ces réactions
à l'issue donc de ces 25 premières minutes. On le disait, hein, Bernard, effectivement, le 3-0 paraît assez logique, même si les Montpelliéraines, durant les 5-10 premières minutes, ont montré qu'elles pouvaient embêter les Franciliennes et qu'elles n'étaient pas là par hasard. Oui, elles ont bien entamé cette partie, elles ont joué haut, elles ont pris quelques occasions. Mais voilà, Colline Martinez tout à l'heure le disait, prendre plus de shoots, et effectivement prendre des shoots, mais aussi mettre du monde à la cage, suivre ses shoots pour pouvoir créer du danger, parce qu'autrement elles vont juste rassurer la gardienne adverse, et c'est tout quoi. Après, concernant Orange Gauthier, l'analyse est bonne, voilà, il va falloir repartir tout à l'heure en deuxième mi-temps avec autant de sérieux et d'application pour tout de suite montrer à Montpellier que elles sont là et que 3-0 c'est leur score, c'est leur match et qu'il ne faut rien lâcher. Je faisais la remarque hier avec Caen qui menait largement et je disais la même chose, est-ce qu'ils vont repartir en deuxième mi-temps aussi sérieusement, et ça a été le cas. Après 14 secondes de jeu, ils ont inscrit un but, donc voilà, il va falloir que Chris continue à mettre la main sur le match si elles ne veulent pas avoir de surprise, parce que 3-0 à la fois c'est beaucoup, et en même temps il y a un but, et puis ça peut remettre Montpellier dans la course, ça peut soulever le doute et relancer Montpellier. Donc les 5 premières minutes vont être importantes. Allez, on va rester ensemble, hein, bien sûr, durant cette pause de 10 minutes avant de retrouver donc les deux équipes pour le deuxième acte. Peut-être parler un petit peu de l'équipe de France quand même, puisque Bernard, vous êtes le directeur des équipes de France. Alors les garçons, donc on l'a dit, auront notamment déjà les Jeux mondiaux de Birmingham en juillet. Pour les filles, avant Buenos Aires et l'Argentine, avant les prochains mondiaux, est-ce qu'il y a des échéances, pas d'échéances, des rassemblements? Voilà, rassemblement oui, c'est le cas là. Le 2 avril, on se retrouve en stage à Boiron, dans notre centre d'entraînement. On organise quasiment 98% de nos stages. On est du côté de Grenoble. Côté de Grenoble, à 15 km, c'est l'anciennement Crêpes. Voilà, on se retrouve là-bas avec les filles pour un stage de 4 jours. Mais voilà, effectivement pour l'instant, les seules échéances, ce sont les stages de préparation. On réfléchit pour les garçons à peut-être quelques matchs de préparation, mais c'est compliqué. Là, on est sollicité par la Suisse, on aimerait solliciter aussi l'Espagne. Mais c'est toujours très compliqué d'organiser des matchs internationaux. Oui. Vous avez pu faire un France All-Star, c'est ça, il y a quelques semaines de cela, ouais, à Caen, avec les meilleurs étrangers du coup du championnat face à nos internationaux, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. C'est un rendez-vous qu'on a mis en place maintenant depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que c'est un beau moment de hockey. Alors c'est pas l'équivalent de la Coupe de France, mais dans l'esprit c'est ça. Pendant 2 jours, 2 matchs, l'équipe de France Senior-Homme qu'on voit peu souvent en France. Et voilà, et on essaye de constituer l'équipe la plus forte possible en face avec les étrangers qui évoluent dans notre championnat. Donc en fonction des années, on a des équipes plus ou moins fortes. Mais c'est un beau rendez-vous, et puis c'est un bon moyen de préparer pour l'équipe de France, de se confronter à un niveau presque équivalent à celui d'un championnat du monde, parce que c'est ce qui nous manque le plus. C'est ça, c'est cette confrontation internationale pour préparer les championnats du monde. Tiens, regardez justement les images de cette première période, les meilleurs moments avec cette équipe de Montpellier. Donc qui le disait, hein, on le disait plus exactement sur les premières minutes, se sont offert quelques belles opportunités à l'image de leur capitaine, la Marie Ravix, dont finalement la lucarne de Léa Beaulieu n'est pas bien loin. Ouais, c'est les 2-3 premières occasions sont au crédit de Montpellier, hein, oui, c'est ça. C'est sûr. Hein. Mais voilà, bon, malheureusement pour elle, Alice Orangis après commençait à mettre la main sur le palais. Il y a ce premier rebond laissé par Lucie Laubery qui ne sera sans conséquence entre guillemets. Voilà, on revoit ce lancer et ce rebond laissé également par Léa Beaulieu. Et puis derrière, la machine de Rhys Orangis va se mettre progressivement en route. Là, sur cette tentative de Charline Forêt, pas de souci pour Lucie Laubery. Ouais, c'est un shoot facile pour la gardienne, elle a la visibilité, elle peut prendre l'information. C'est le palais qui est passé au-dessus de la cage. Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Tout le monde le cherchait. Tout le monde l'avait perdu de vue.
Là, il n'y avait pas d'intervention de la part des arbitres Le but là-dessus. d'Aurore Gauthier, le premier. Et le petit festival, effectivement, pour débloquer la situation. À mettre au crédit de l'internationale française. Qui nous offre un sacré slalom là dans la défense montpelliéraine. Ouais. Et la joueuse de Montpellier est naïve un peu là-dessus. Hein. On a des principes en défense qu'elle a oubliés. Elle est partie aux fraises, comme on dit. Elle est loin de se démobiliser, même si c'était un trou de souris hein, pour Colline Martinez. Les Montpelliéraines qui continuent de mettre la pression. Ouais, il s'en est fallu de peu là. On le voit, ce palais qui vient mourir sur le montant droit de Léa Beaulieu. Il y a eu quelques contacts, mais dans l'esprit. Pas de souci de ce point de vue là. Ah, encore une fois. Hein. Un bon lancer de Marie Ouais, Ravix. Hein. Marie Ravix. Passe pas loin. Le revers de Camille Gandy qui reste collé dans la palette. Alors que tout le travail est fait. Voilà, c'est le plus facile qui est le plus dur. Le mettre au fond. Et puis ce but de Camille Bourgeat. Opportuniste. Ouais, qui a bien récupéré effectivement hein, ce palais qui traînait. La jeune Camille Bourgeat qui inscrit ce but du 2-0. Et là à ce moment là, hein, Risson Rangis qui commence un petit peu à prendre son rythme de croisière. On sent que la pression inhérente à une finale de Coupe de France est en train de s'estomper quelque part. Les actions se multiplient. Les Montpelliéraines commencent à être prises à revers, en défaut un petit peu plus régulièrement en tout cas. Ouais, c'est compliqué au bout d'un moment pour Montpellier là. Hein. On voit qu'il manque des armes. Et là on voit voilà, Camille Gandy qui est toute seule, qui a la cage face à elle tranquille. Elle peut ajuster la gardienne sans grand souci. Elle a personne en face d'elle. Oui, c'est le revers n'a pas décollé tout à l'heure. Là par contre, pour là, le coup, là ça a bien décollé. Et c'est venu nettoyer la le faute pied de Berry. Jennifer Auger là. Bon geste de la gardienne. Même si à ce moment-là vous aurez souhaité qu'elle ne recouvre pas forcément le palais et qu'elle permette à ses joueuses de repartir tout de de suite. repartir, ouais c'est ça, exactement. Ouais, encore un lancé, hein, signé Alicia Walter là sur Léa Beaulieu. Ouais, bon petit lancer. Après c'est des lancers d'angle hein, donc plus compliqué. Allez, nous voici de retour au direct. La pause vient tout juste de se terminer. On va pouvoir lancer donc le deuxième acte de cette finale féminine, cette finale de Coupe de France ici à Carpentier. Pour l'instant, ce sont les joueuses de Risson Rangis qui sont aux commandes. Les Phoenix qui mènent donc 3-0 face au montage de Montpellier, qui sont toutes proches hein, de reprendre, j'allais dire de reprendre leur dû. C'est pas forcément il est remis en jeu tous les ans ce trophée naturellement, mais c'est vrai que voilà, par rapport au palmarès, c'est vrai que ce sont les grandes favorites de cette finale et elles sont en train de faire valoir leur statut, en tout cas de l'assumer. Allez, pour la tenue hein, de cette finale, c'est sûr qu'on souhaiterait au moins une réduction du score des Héroltaises. Ça serait bien. Voilà, Ça serait évidemment, bien. pour la physionomie pour la physionomie de la finale, bien entendu. Hein. Allez, Paris commence bien le match aussi hein, de son côté. Elles sont pas dans la facilité. Tout de suite elles ont été dangereuses. allez, Aurore Gauthier qui met de la vitesse. Aurore Gauthier qui va y aller tout seul. On était à mi-hauteur là sur ce lancer. Bien repoussé par Lucie Lauberry. Boyard qui va laisser à sa partenaire. Katie Hills. Allez, toujours les Montpelliéraines hein, qui essayent de gêner là, cette première relance
Rissorangis. Ça avait plutôt pas mal fonctionné sur les premières minutes de cette finale. Et cette passe décisive superbe. Ah oui, Ah ouais. jeu, là. Elle est belle. Elle était toute seule. Ouais. Alors bah voilà, Riss qui enfonce le clou hein, quand même là avec ce but là tout de suite d'entrée de jeu, une 45 de jeu. Psychologiquement je pense que ça va être très compliqué pour Montpellier, mais ouais, voilà les deux joueuses de Montpellier l'une sur l'autre sur la même joueuse adverse. Dans le placement il y a un problème là, puisqu'elles n'ont rien à faire toutes les deux sur la même joueuse, alors que voilà la joueuse de Élise Boyard est toute seule. Ouais. C'est Jennifer Roger hein, là, qui a jeté ce petit coup d'œil et qui intelligemment Bonne passe, va lui parfaite. servir au deuxième poteau. Et Élise Boyard qui ouvre son compteur donc à son tour dans cette finale, qui avait inscrit un quintuplé en quart face à Colomiers, qui fait partie hein, également de ce groupe France. Voilà, donc pas une surprise hein, de la retrouver au stade de cette finale. Ouais, et le score qui s'alourdit encore un petit peu là, l'addition qui commence à être sévère pour les Montpelliéraines. Attention hein, parce que ouais, là les festivals se poursuivent là encore. Camille Bourgeois qui part toute seule comme une grande. Ouais, et qui était pas loin de se fendre d'un doublé dans cette finale, et qui a marqué le deuxième but. Ouais, encore une fois. Mauvais contrôle de Marina Drissi. Dommage parce que là je pense que c'est le cinquième. Hein. Ouais. Là, si elle contrôle mieux son palais, il n'y a pas photo. Ça finit au fond. Allez, ça ferraille là contre la bande. Est-ce que les Montpelliéraines vont pouvoir ressortir ce palais à leur avantage? C'est là où on voit les limites de l'effectif de Montpellier. Ouais. Voilà, il y a moins d'armes offensives. Il y a des Marina Corbeil qui restent en bas dans le dos de tout le monde. Mais voilà, il y a quand même une armada en face. Ah, allez, une chance. Allez, ce 2 contre 1 potentiellement à Dommage. négocier. Elle a voulu le jouer toute seule, la Lilou France Bonnet. Qui a oublié de regarder sa copine Colline Martinez à côté. Ouais, dommage parce que c'était une Ouais. très belle occasion. opportunité. Ouais, il n'y en a pas tant que ça là. Surtout sur cette seconde période, hein. Encore une fois, comme on l'a dit, il y en a eu sur les premières minutes. Allez, pourquoi pas. Ah, le contrôle un petit peu moyen. Et derrière, on n'a pas réussi à prendre sa chance. La Louisa Rampo-Sifawi, qui était pourtant dans la zone de vérité. Voilà, Montpellier qui a vraiment. Voilà, il y a un bloc qui arrive à jouer, qui arrive un peu à mettre en difficulté Rissorangis. Et puis après, c'est quand même plus compliqué. Plus difficile. Boyard. Et les 3 blocs du côté de Rissorangis sont présents, jouent, marquent. Alors que du côté de Montpellier, bah, voilà, on est à 2 blocs et puis bah, c'est compliqué. Allez, dans la foulée, hein, bien sûr, vous restez avec nous. Hein, on aura la remise des récompenses. On restera évidemment quelques instants sur Sport en France. On prendra ensuite une petite pause et on se retrouvera sur les coups de 15h30, enfin quelques minutes avant, hein, naturellement, 15h25 on va dire, mais voilà, soyez bien avec nous pour cette finale masculine. Ensuite donc sur les coups de 15h30 qui mettra aux prises Rethel à Caen. Voilà l'affiche donc de la finale. Et ça va être costaud entre les Diables de Rethel, leader du championnat, face aux conquérants de Caen qui portent peut-être bien leur nom là sur cette édition 2022. Exactement. Ah, puis il y a quand même une bonne revanche à prendre
Caen s'est fait quand même un peu étrier à la maison par Rethel dernièrement 6-0. Ah oui, oui, oui. Donc je pense qu'il y a quand même un peu de revanche à prendre. Alors même si effectivement c'est compliqué, hein. Rethel c'est en partie l'équipe nationale tchèque, donc ça reste difficile. Mais bon, voilà, c'est un match. Les Tchèques qui, on le précise, dominent hein, le roller, Ouais, le ouais. roller hockey. Hein, voilà, Ouais, c'est ouais, depuis mondialement ils sont de nombreuses années. ils sont en haut. Donc c'est dire la qualité de l'effectif effectivement du club de Rethel qui fera figure de favori. Même si Caen joue là aussi les premiers rôles, je crois les troisièmes hein, du troisième. championnat. Hein. Il y a cette défaite lourde dont vous nous parliez entre les deux équipes. Mais Ouais, voilà, Caen quand même joue le haut de tableau. le tableau. Voilà. Ouais, il y a Rethel et après il y a 3-4 équipes. Il y a Villeneuve, Anglette, Caen qui se battent, Vierzon. Voilà, tout le monde se bat pour aller chercher la deuxième derrière l'ogre Rothellois. Bon, voilà, comme ça. Ah, les supporters de Montpellier, là, les quelques supporters qui ont fait le déplacement depuis l'Hérault qui tentent de donner un second souffle à leurs joueuses. Mais là, ça semble bien compliqué. On le voit, hein, le palais depuis quelques instants est totalement confisqué maintenant. Allez, attention, la cage montpelliéraine qui a légèrement bougé. On laisse jouer du côté des arbitres. Ici, Filippono trouve sa partenaire Marie Ravix. Filippono, Ravix, Walter. Ouais, bien contré. Là aussi, heureusement, sur la trajectoire de cette passe, Marie Ravix était là. La maîtrise du côté de Riss. Hein, Ouais. on voit pas de danger pour l'instant. On a du mal à imaginer qu'elle puisse être mise en danger. Montpellier puisse faire quelque chose. Alors même si voilà, il y a son premier bloc là, de Montpellier qui est un peu plus intéressant, un peu plus agressif, ça reste. Encore une fois, on travaille. Signé Camille Gandit là qui a fait le tour de la cage et qui a remisé pour Cathy Hills. On voit la vitesse de patinage de puissance hein, de Camille Gandhi qui part avec 2 mètres de retard et qui arrive presque en avance. Et Martinez avec Rampo Sifawi qui parvient à conserver quand même le bénéfice de ce palais hein, alors qu'elle avait quand même 2 joueuses là contre elle, face à elle. Malheureusement pas de partenaire à la finition. Et là par contre le montant qui vient sauver la gardienne. Oh oui. Et éviter le doublé du moins provisoirement d'Élise Boyard. Un petit jeu à 3. Les joueuses de Riss là. Alors encore un palais récupéré. Ce 4e but a un petit peu tué l'enjeu du match. Même l'ambiance hein, effectivement ici à Carpentier est descendu d'un ton naturellement. C'est vrai que celui-ci, j'ai pas envie de dire qu'il sonnait le glas des derniers espoirs montpelliérains, mais voilà, quand même, il va rester 15 minutes à jouer et puis surtout hein, les salves quand même ce succès, donc on voit pas vraiment d'opportunité. Non. J'ai même peur que le score. Oui, voilà, on était plus près du 5-0 avec le poteau voilà, d'Élise Boyard, effectivement, que du fait que Montpellier puisse sauver l'honneur dans cette finale. Ah, peut-être si elles sont aidées par les fautes et l'indiscipline francilienne, pourquoi pas. C'est un trébuchet. Ouais. Pas bien évident, mais bon, l'arbitre est bien placé. Et il a toujours raison, il paraît en plus. Donc, et en plus, ils sont 2. Ouais. Alors là, allez, 2 minutes donc contre Laurine Marie. Mais on a vu que sur la situation, l'unique situation de supériorité numérique des Montpelliéraines durant la première période, ça n'avait pas forcément été gage voilà, de
d'opportunités hein, à la clé pour les Montpelliéraines. L'importance de gagner l'engagement pour Montpellier, absolument. Voilà, et ça, c'est malheureusement, si commençait à perdre l'engagement, c'est primordial. Ouais, à l'image, hein, encore une fois, de Colin Martinez. Qui vient toucher ce palais dans sa moitié de terrain. Allez, Ravix, Martinez, France Bonnet, attention, ça aurait pu partir hein, l'intervention l'interception surtout de Corbeil, voilà, qui est effective et qui aurait pu combiner, qui voulait combiner en tout cas avec Aurore Gauthier. Mais ça témoigne des difficultés qu'ont les Montpelliéraines, même à une joueuse de champ supplémentaire. Et pourquoi pas prendre sa chance d'un peu loin comme ce fut le cas pour Colin Martinez. Il faut cadrer. Il faut cadrer là. Les occasions sont rares et il ne faut pas les gâcher. Quand on rentre comme ça dans l'axe, il faut absolument son shoot arrive à la cage. France Bonnet, Martinez, Ravix qui l'attend ce palais. Allez, France Bonnet, faut mettre à la cage. Là, il y a du trafic en plus avec le boulot effectué par Louisa Rampo-Sifawi. Allez, on fait tourner, on essaye d'étirer là au maximum ce trio de Rissorangis, mais on trouve pas la faille. Mauvais choix. Ouais, ça témoigne hein, s'il en était besoin là de l'impuissance. Ouais, en même temps, par par rapport au premier jeu de puissance, Montpellier s'en sort mieux. Elles avaient quasiment pas eu d'occasion lors du premier jeu de supériorité numérique. Là, pour le coup, elles ont eu quelques occasions. Elles ont eu un peu plus la maîtrise du palais. Voilà, même si ça reste léger. Ouais, nouvelle pénalité tuée. En tout cas, pas de but inscrit par les Montpelliéraines dans cette finale, malgré donc lors de deux situations de supériorité numérique. C'est vrai que face à une grosse armada comme Rissorangis, ce sont quand même des situations préférentielles là où il faut marquer. Non. Ouais, on aurait pu penser. Ouais, pas de bras levés. Il était bien placé hein, en tout cas. L'arbitre là était vraiment sur l'action. Ah dommage, c'est pas très bonne. Ah le rebond. Ouais, pas passé loin Camille encore. Grandi. Ouais. Ah mais c'était le revers de Camille Grandi, le fameux revers. Le fameux, attention, nouvelle opportunité avec un rebond. Cathy Hills. Filippono. Allez, on est à la moitié hein, tout juste de cette seconde période. Et c'est Rissorangis qui se dirige donc sereinement vers le gain de cette Coupe de France 2022. Les multiples championnes de France, même si la dernière fois c'était en 2016. Alors les dernières années, hein, on l'a dit, hein, ont été évidemment polluées par l'épidémie de Covid-19. Shoot sans grand danger là. Il n'amène pas grand chose. Ouais, on voit Laurine Marie qui dit à sa partenaire bah, va à la cage, moi je vais shooter pour toi, pour que tu dévies. Le shoot est ras de terre, donc je pense qu'elle attendait qu'elle coupe à la cage pour lui donner une déviation. Risque, il y a vraiment la maîtrise. Hein. Elles ont le palais. Et Montpellier ne le voit pas beaucoup. On voit, on fait tourner là à partir du milieu de terrain. Et puis on attend d'avoir la petite, le petit couloir, le petit espace nécessaire pour mettre un petit peu de vitesse ou trouver la partenaire mieux placée que ce soit. Ça fonctionne bien en tout cas, hein, effectivement, du côté de Rissorangis, là c'est bien huilé tout ça. Laurine Marie là, qui a fait le tour de la cage, une nouvelle fois. Mais j'allais dire les grands compas de Marina Corbeil, mais c'était Manon Dumontou là qui est venu assez longiligne également.
Et le bon repli de Clémentine Habert. Elle aussi, l'une des membres de ce groupe France. Feinte de Marina Corbeil. Elle, c'était 10 points qu'elle avait scoré sur le quart face à Colomiers. 2 buts et 8 passes décisives. Elle avait soigné sa feuille de stats. Ouais, à cette occasion-là. Ah, Marina a toujours été une buteuse. Là, ça avait fait 17-2 hein, au total. Sauf que là, il y avait une classe d'écart. Ça avait fait 5-0 sur les Rapaces de Reims en 8e. Le 17-2 donc en quart face à Colomiers. Et puis donc cette petite victoire, en tout cas la marge infime, ce 2-1 face à Saint-Médard. On pourrait peut-être qualifier de finale avant l'heure, entre guillemets, entre les deux grosses écuries de ce championnat féminin. Ouais, Montpellier qui essaye de revenir, mais compliqué hein. Compliqué. Ouais, il n'y a pas les armes. Et puis je pense que le chrono tourne, la fatigue arrive et je pense que il ne faut pas baisser les bras. Même si c'est compliqué, il faut continuer à se battre. Ouais, moins de 10 minutes à faire dans cette finale. Et Marina Corbeil qui frappe le poteau encore. Manquait d'un cheveu effectivement. Ce 5e but. Mais bon, quelque part, l'essentiel est fait. Là, l'écart est acquis. D'ailleurs, on va avoir, oui, parce que mine de rien, on est au cœur de cette saison, bien sûr, de championnat. Il reste quoi? Un plateau la semaine, le week-end prochain pour les filles avant les phases finales. Je ne veux pas vous piéger, Bernard, mais non, le prochain week-end, c'est stage, je crois. On est en stage le 2 avril, okay. Donc ça doit être après. Et après, on attaquera les phases finales. Voilà. Et donc, hein, on le dit et on le répète, il y aura aussi cette Ligue des Champions. Donc, potentiellement, on croise les doigts évidemment pour que tout puisse se tenir en l'état. Hein, c'est-à-dire que les clubs espagnols, italiens, c'est ça, sont les grandes nations hein, qui matchent face à la France sur cette finale. Et bien soit capable de voyager sans grande difficulté. Dommage. Une bonne passe dans l'axe là. Donc on le rappelle, infamé si vous êtes dans la région du côté de Ris-et-Rangis. C'est une belle salle en plus, c'est un beau site pour ce genre de compétition. Ouais, magnifique, belle passe en entrée. Il est toujours en vie ce palais. Coup de sifflet des arbitres. Dommage. C'est Walter qui n'arrive pas à transformer l'essai là, une passe de Marie Ravix. Ce serait sympa pour les Montpelliéraines d'aller chercher ce premier but. Ouais, d'autant que ce sont les deux atouts, on va dire, hein, de cette équipe montpelliéraine. Typiquement, voilà, ce sont les deux joueuses qui ont scoré sur la demi face aux Vikings de Cherbourg. Walter avait marqué le second, Ravix le premier. La capitaine de cette équipe montpelliéraine, là, la numéro 7, qui vient mettre un petit peu de pression, pourquoi pas, sur la première relance de Ris-et-Rangis. Il faut essayer, hein. Oui. Il faut faire quelque chose, autrement. De toute façon, et même si 4-0, ça sera très compliqué pour elle de revenir, au moins d'aller chercher un but, déjà. On va dire sauver l'honneur. Temps mort demandé par l'arbitre qui cherche Montpellier. Plutôt le coach montpelliérain Julien Duban qui appelle ces joueuses là et qui a quelques consignes à leur donner. On vous le rappelle, hein, bien sûr, c'est une belle après-midi de roller hockey que nous vivons sur Sport en France avec la finale masculine qui aura lieu d'ici 1h20 maintenant. On se donne rendez-vous à 15h25, hein, voilà, quelques minutes avant le coup d'envoi qui est prévu à 15h30 pour cet alléchant Rethel Caen, le premier du championnat face au troisième à l'heure actuelle. Une belle finale qu'on vivra en compagnie de Geoffroy Tijoux, l'entraîneur de l'équipe de France masculine.
Ah, on est bien pourvu en consultant aujourd'hui, hein. Directeur des équipes de France d'abord, le coach, le head coach de l'équipe de France masculine. Là c'est tout l'encadrement du roller hockey français qui est là naturellement pour célébrer comme il se doit ce week-end de fête, de retrouvailles à Carpentier qui plus est. Ouais, c'est un beau rendez-vous. C'est intéressant aussi, je pense, pour nous, les entraîneurs des équipes de France, de voir évoluer les joueuses, les joueurs. On est dans des conditions un peu particulières, mais c'est toujours intéressant. Voilà, même si c'est le club, ça permet de conforter ou de voir de nouvelles choses, ou de voir parfois des joueurs ou des joueuses se révéler. Parce que c'est la Coupe de France, c'est des matchs particuliers, donc d'un point de vue état d'esprit, psychologique, c'est pas inintéressant. Oui, en plus, c'est vrai que sur ces 48 heures, quand je disais, voilà, c'est la fête du... C'est du concentré. Voilà, c'est du concentré, du roller hockey. Il y avait plein de manifestations. La présentation, on en a parlé évidemment du trophée de championne du monde acquis l'an dernier en Italie. Mais il y avait une belle soirée aussi, je crois, de danse. Et puis il y a un super tournoi U11. Exactement. Il y a plein de petits jeunes hockeyeurs et hockeyeuses, parce qu'il y a des hockeyeuses qui sont là. Et c'est super, c'est la fête, parce que les petits voient les grands, et c'est un bon moment. Ouais, pour vous terminer de vous convaincre d'être à nos côtés là d'ici 1 heure maintenant. Oh, aïe aïe aïe, ça va passer entre les jambières malheureusement de la gardienne montpelliéraine. Du casquette un peu quand même. Ah oui, oui. Ce 5e but qui alors là pour le coup scelle de manière ferme et définitive l'issue de cette finale. Ouais, c'est Corbeil, hein, c'est ça c'est Marina Corbeil qui. Je crois que je suis même pas sûr qu'elle touche le palais. Touche pas, ouais. Je crois que c'est les patins de la joueuse de Montpellier qui dévient dans sa cage. Aïe aïe aïe. Il me semble. Bon, vous me direz le résultat et. Il me semble que c'est la joueuse de Montpellier. Le même. Ouais, on voit le numéro la 14, je sais pas le numéro. Si c'est pas France Bonnet là malheureusement qui dévie le palais. 5-0, ça paraît compliqué. Oui. 5 minutes de jeu, 6 minutes de jeu, c'est. Voilà, les choses sont. Les carottes sont cuites. Ouais, malheureusement là pour les Montpelliéraines, la marche aura été trop haute sur cette finale. Les Ris Orangis qui se dirigent donc vers le succès. Les Phoenix de Ris Orangis qui voilà quelque part renaissent un petit peu, puisque elles avaient été battues sur leur dernière sortie, je pense notamment au titre de championne de France. Ça ce sera pour plus tard dans la saison pour le reconquérir, parce que la dernière fois c'était en 2016 qu'elle l'avait obtenu. Depuis il y a eu elles pourront tenter de faire un doublé. Ben voilà, par exemple. Passer Alice Boyard toute seule. Ouais, waouh. Attention parce que ce palais est toujours en vie. Et Camille Gandhi qui n'arrive pas à faire son revers. J'ai pas fini de la taquiner. Quelques jours on est en stage, on va travailler ça Camille. Oui, parce que vous parliez de ces rassemblements à Voiron, ça vaudra pour les deux équipes de France ou seulement pour les masculins là dans un... Ah non, là on aura les filles là au début avril. 4 jours après on a tout le contingent là, U18, U19 qui arrive junior. Ah oui, ouais. Et les garçons eux reviendront sur le mois de juin 2 fois. Donc voilà. On est installé là-bas depuis maintenant pas mal d'années et on a des bonnes conditions de travail. Donc avantage d'avoir tout sur place, l'hébergement, la restauration, l'entraînement, les salles de musculation, les salles de cours et une unité de lieu qui est très intéressante pour nous. Alors j'ai l'impression que Jean-Baptiste Dallolio veut faire rentrer sa deuxième gardienne. Que tout le monde soit à la fête. Oui, participer. Camille Pinot devrait jouer les quelques minutes qui restent. Oui, car potentiellement on attendait Léa d'Amblainville, si je dis pas de bêtises, mais ce serait le nombre peut-être de matchs de championnat. Oh non, ça c'est pas une question de... Non, Léa a joué la demi-finale hier, donc... Ah oui, donc elle avait, parce qu'on rappelle juste il y a un nombre de matchs à avoir de championnat, enfin dans la saison. Non, il n'y a pas de souci, elle a joué hier la demi-finale, Léa,
Je m'attendais à la retrouver aujourd'hui, mais bon. Peut-être une petite gêne physique, quelque chose comme ça. Ouais, Voilà, ou alors je pense pas. Un choix du coach, ouais, tout simplement. Voilà, je pense qu'il y a un choix de coach. Je vais pas dénigrer l'équipe de Montpellier, mais je pense que Jean-Baptiste savait que Montpellier serait plus facile à jouer. Donc peut-être qu'il a voulu aussi donner la chance à d'autres gardiennes qui toute la saison les ont en moins. Et du coup, voilà, il a permis à tout son effectif de participer à la fête, c'est important. Ouais, C'est bien, confirmation. je pense que voilà, Camille Pinot va jouer, oui, que 4 minutes, mais elle aura été là, elle aura été avec les copines, à Marina Drissi. Et elle aura certainement participé, voilà, à ce 6e but. Défi de Riss Orangis. Voilà, les Phoenix, ils sont en train de parachever tout simplement leur œuvre sur cette finale qu'elles auront dominée de la tête et des épaules, à l'image de Marina Corbeil, qui nous avait déjà d'ailleurs offert un slalom là dont elle a le secret, et qui poursuit de la sorte. C'est la meilleure pointeuse du club en championnat, et là elle va se fendre d'un doublé en finale de Coupe de France. Ouais, Marina, c'est une buteuse, c'est sûr, elle a ça dans le sang. Malheureusement, c'est aussi parfois ce qui lui coûte un peu, c'est que voilà, elle a tellement cette volonté de marquer que elle a tendance parfois à oublier les copines. Alors là, en l'occurrence, il n'y avait pas besoin de copines. Elle y est allée toute seule comme une grande. Et elle fait très bien les choses. Allez, retour au direct. Là, moins de 4 minutes encore à faire. 6-0, hein, le score est net, sans bavure. À l'avantage de Riss Orangis, qui va donc s'imposer sur cette finale féminine de Coupe de France. Vous restez bien avec nous, bien sûr, avec la remise des récompenses, hein, dans la foulée. On va voir les réactions des joueuses au micro de Maxime Betmal. Et puis encore une fois, vous donnez d'ores et déjà rendez-vous. Allez, dans 1h10 grand maximum, la finale masculine Rethel-Caen, qui va nous promettre beaucoup de spectacles, soyez-en sûrs. On va se régaler. On va espérer d'avoir un match serré. Ouh là là là, ouais, est-ce qu'il n'aura pas été le cas là avec cette remise pour Camille Gambit, qui, à son tour, va se fendre d'un doublé elle aussi sur cette fin de finale à sens unique, à l'avantage de Riss Orangis. Ça fait 7. J'allais dire 6-0 balle neuve. On a même démarré le deuxième set là. 7-0, c'est dans les tournois américains, un arche, c'est le chaos, ils appellent ça. On arrête le match, tout le monde va au vestiaire. Bon, c'est dur pour Montpellier. Oui, c'est vrai que ça fait un peu sévère. C'est un peu sévère sur cette fin de match là, de venir prendre des buts coup sur coup. Mais voilà, il y a peut-être aussi cette fatigue du côté de Montpellier, avec un effectif un peu court qui perd en lucidité. D'ailleurs, si je ne fais pas d'erreur, on a eu également un changement de gardienne côté Montpellier 1, puisque c'est Mélanie Brézeau, hein, qui est la numéro 2 là, qui a pris la place de Lucille Aubéry. Elle aussi donc aura quelques minutes, aura un petit temps de jeu dans cette finale de Coupe de France. Même si le souvenir ne sera peut-être pas mémorable pour les Montpelliéraines. Mais comme on l'a dit, hein, il y a de la jeunesse au sein de cet effectif montpelliérain que l'on retrouvera très, très certainement. Alors là, ce sera certainement pour les playoffs, j'imagine, compliqué avec ce ratio de 3 victoires en seulement 10 matchs. C'est sûr. Voilà, ça ne jouera certainement pas le titre cette année, mais hop là. Camille Burja, toujours opportuniste, qui prend sa chance. Allez, plus que 2 minutes pour Montpellier. Allez, pas de rebond laissé sur cette tentative de Camille Burja. Elle n'a pas trop de solutions. L'arrière est bien placé. Marie Hardic, c'est sur la ligne de passe. Compliqué de la donner. Donc Camille prend sa chance.
Ouais, Louise en ramponne toute seule, mais au milieu de 3 joueuses, ça va être compliqué. Peut-être avec tous les rebonds. Ouais, dommage, elle avait les rebonds, elle avait les rebonds favorables pour elle là. Allez, un lancer contré, une nouvelle fois. Céline Martinez qui pas la cage. C'était De Montou là qui était venu contrer ce palais. Allez, une 30 encore. Ce palais qui est contre la bande, qui nécessite l'intervention des arbitres. Et le coach de l'équipe de France, Jean-Baptiste Delolio, qui va également pouvoir fêter ce titre en club. En attendant peut-être sûrement d'autres échéances, d'autres finales, on l'a dit. Le championnat de France naturellement, cette Ligue des Champions à domicile à la fin du mois de mai. Allez, on est rentré dans la dernière minute. Moins d'une minute encore, allez, de vigilance, de concentration. Restez concernés jusqu'au bout, même si l'écart est fait. Il n'y a plus de danger. Que ce trophée, on va pouvoir le soulever dans quelques instants. On va pouvoir jeter les gants et fêter comme il se doit ce nouveau titre pour les Phoenix. Allez, ça ressort encore à l'avantage des Franciliens. 3 contre 2 là à négocier. Ouais, c'était un petit peu compliqué. Ouais, un peu compliqué, même si ça va quand même rester dans une crosse francilienne. Et on va en rester là. Voilà. La sirène qui retentit, un score net et sans bavure. 7-0 sur cette finale de Coupe de France féminine à l'avantage de Rissorangis. Oui, clairement, hein, sur ce deuxième acte, Bernard, on a senti encore les Franciliennes monter d'un ton et le score, certes, est peut-être un petit peu sévère pour les Montpelliéraines, mais reflète quand même les grandes lignes de cette finale. Oui, il est sévère, mais en même temps, il est juste. Voilà, Rissorangis a une équipe bien complète, deux très beaux blocs, un troisième qui a montré aujourd'hui qu'il avait sa place. Donc, rien à redire sur cette victoire. Alors c'est sûr qu'on est un peu triste pour ces Montpelliéraines qui auraient mérité d'inscrire un but. Mais voilà, on voit la différence de niveau entre deux équipes. L'une qui joue le titre en haut et l'autre qui est largement derrière. Mais bon, c'est une bonne chose. Et allez, on va laisser évidemment les Franciliennes tout à leur joie de ce succès. Alors, je crois qu'on va rendre l'antenne un petit peu rapidement, se retrouver ensuite pour la finale masculine. Je vous rappelle évidemment qu'on se retrouve donc d'ici une heure à peine sur les coups de 15h20, 15h25 pour la grande finale masculine qui va mettre aux prises Rethel à Caen. On vous montrera évidemment toutes les images de la remise de trophées. Pour les filles de Rissorangis. Un grand merci mon cher Bernard pour le partage de cette finale féminine. Merci à vous aussi. On retrouvera un plaisir. Geoffroy Tijoux, donc le coach de l'équipe de France masculine d'ici une heure pour ce Rethel Caen. On vous rend la main depuis Carpentier et on se retrouve donc ici une heure. N'oubliez pas l'application Sport en France pour pouvoir suivre tous vos directs et toutes vos émissions, que ce soit sur vos téléphones portables ou sur vos tablettes. Voilà, et donc d'ici une heure, retour ici à Carpentier pour la finale masculine de cette Coupe de France 2022. A tout à l'heure. Merci mon cher Bernard. Merci, au revoir.
Match compliqué, on le disait pour cette équipe de Montpellier. On a l'impression que la marche était trop haute aujourd'hui. On savait que l'équipe d'en face avait beaucoup de renforts, beaucoup de filles fortes. On savait que sur le papier on était moins bonne. La semaine dernière on a réussi à les contrôler. Maintenant cette semaine on a loupé le coche et on est déjà arrivé en finale pour notre première année en féminine, notre première année en championnat. Donc c'est déjà ça qui est beau et puis on reviendra, on travaillera, on reviendra plus fort l'année prochaine. Il faut prendre finalement ce week-end comme une bonne expérience et puis comme un week-end en objectif réussi comme cette victoire contre Cherbourg. Ouais, un bon travail de toutes les filles, une découverte pour certaines filles qui n'avaient jamais fait carte entier et ça nous amène à ensuite beaucoup travailler pour revenir encore meilleur la prochaine fois. Merci à toi, merci beaucoup. Après cette défaite donc pour Montpellier face à Riss en finale. Allez, les équipes vont se mettre en place. Allez, on va commencer par remercier, s'il vous plaît, les numéros 10 de M. Rogis, MVP de cette rencontre, Marina Corbeil, s'il vous plaît. En remerciement, la société des Lyon, un jeu de moment. Le prix est remis par Stéphane Castéran, secrétaire et vétérinaire. Avec une